Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur l'émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'Église La Compassion Divine. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons aborder un autre thème qui est aussi important pour nous chrétiens, pour chrétiens ou païens, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons parler sur le choix dans le mariage. Bien-aimés, nous voulons savoir qui épouser et dans quelle famille épouser. Bien-aimés dans le Seigneur, la réussite dans la vie de l'homme comme de la femme dépend à 75% du partenaire qu'il choisit pour le mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a déjà fait un bon choix de partenaire dans le cadre du mariage, il a beaucoup de chances, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher, de réussir et d'atteindre sa destinée. Sur cette terre des hommes, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas. Lorsqu'il faut choisir, on ne choisit pas l'homme parfait, on ne choisit pas la femme parfaite, mais on choisit le partenaire qu'il te faut ou le partenaire qui est compatible à ta destinée. Parce qu'une personne peut être très bonne, mais cette personne-là n'est pas compatible à ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un choix en ce qui concerne le partenaire. Bien-aimés, lorsque nous allons dans la Bible, nous allons remarquer une chose. Dans les livres de Genèse chapitre 24, nous lirons du premier verset, la Bible nous dit ceci: Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tout le domaine. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tout ce bien: mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham savait qu'il était dans l'alliance. Abraham savait que son fils était aussi dans l'alliance. Et son fils avait une destinée. En ce qui concerne le choix, bien-aimé dans le Seigneur, du partenaire pour son fils, Abraham avait appelé Éléazar et l'avait fait jurer pour l'envoyer de rentrer dans son pays pour aller trouver une femme pour son fils. Parce qu'il ne voulait pas que son fils puisse se marier aux Cananéennes, qui n'étaient pas dans l'alliance et qui avaient une autre conception des choses et qui avaient d'autres valeurs que eux n'avaient pas. À ce temps-là, c'était des parents qui épousaient des femmes pour leurs fils. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans le contexte actuel, nous ne sommes plus dans le contexte où les parents choisissent de femmes ou des hommes pour leurs enfants. Mais actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, un fils mature et responsable, il est capable de choisir la personne avec qui il veut partager sa vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre du mariage, nous devons aussi savoir une chose. Lorsqu'on se marie, on n'épouse pas que la personne, mais on épouse aussi sa famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons tous, nous sommes le fruit de notre environnement. Nous sommes le fruit de l'environnement là où nous avons grandi. Parce que là où nous avons grandi, il y a eu de valeurs. Et ces valeurs-là, nous avons acquis toutes ces valeurs-là. Et ces valeurs-là sont en nous. Et ces valeurs-là dictent et contrôlent notre comportement, notre éducation et notre caractère. Voilà pourquoi il est très difficile de dissocier une personne de l'environnement dans lequel où il a grandi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la plupart des cas,
On nous parle toujours sur le valeur sur lequel nous devons nous appuyer pour faire le choix d'un homme ou d'une femme en ce qui concerne le mariage. Mais au-delà du choix du partenaire, tu n'épouses pas qu'une personne, mais tu épouses aussi une famille. Et tu seras obligé toute ta vie, étant avec cette personne, de cohabiter avec cette famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans une famille, il y a de réalités. Bien aimé dans le Seigneur spirituel, il y a aussi des réalités qui sont de valeur familiale. On peut épouser une personne en tenant compte aussi de l'environnement dans lequel cette personne vient, parce que l'environnement d'où la personne vient peut influencer aussi le comportement ou la nature de cette personne-là. Alors, lorsqu'on parle en termes de famille, dans une famille, il y a ce que nous appelons des réalités qui sont spirituelles. Dans les réalités spirituelles, nous savons qu'il y a aussi l'héritage qui est spirituel. Il y a aussi le bagage qui est spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les familles ne sont pas de familles à épouser. Voilà pourquoi il est très important, lorsque vous voulez vous marier, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 12, la Bible nous dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne, bien-aimé, le choix du partenaire ou dans quelle famille que tu peux te marier, la Bible nous dit exactement dans Jérémie 29, verset 11, que bien-aimé, Dieu a un projet pour nous. Dieu a un plan pour notre vie. Le succès dans la vie, c'est bien-aimé dans le Seigneur de demeurer dans le plan tel que Dieu l'avait conçu pour ta vie. Dans ces plans-là, il y a un modèle de partenaire que Dieu a déjà prévu pour t'accompagner dans ta destinée. Il y a un modèle de mari que Dieu a déjà prévu par rapport à la mission que Dieu t'avait confiée sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour demeurer dans le plan de Dieu, en ce qui concerne le choix du partenaire, vous devez d'abord invoquer Dieu avant d'aller faire le choix. Parce qu'en invoquant Dieu, Dieu saura comment t'orienter. En invoquant Dieu, tu associes le Saint-Esprit dans ton choix et le Saint-Esprit qui sonde toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. C'est le Dieu qui le connaît. Bien-aimé, l'homme n'a pas la capacité de sonder le cœur de quelqu'un. Seul le Dieu est capable de sonder une personne. Je peux te poser la question aujourd'hui. Le choix du partenaire que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce qui te démontre que dans 5 ans, dans 6 ans, ça sera la même personne? Qu'est-ce que tu ne connais pas comment la personne va se comporter dans 3 ans, dans 2 ans, tu ne sauras pas le dire. C'est le Dieu qui contrôle, qui est le maître de temps et de circonstances, peut contrôler toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme c'est le Dieu est capable de sonder le cœur de l'homme qu'il avait créé à son image, pourquoi ne pas se tourner vers Dieu? Pourquoi ne pas se confier à Dieu pour que Dieu puisse t'orienter par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à l'orientation divine? Consulter Dieu, invoquer Dieu, chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix du partenaire est une étape cruciale dans la vie de l'homme. Tu peux bien commencer ta vie et échouer en termes de partenaire dans le choix du mariage. Voilà pourquoi il est très important de savoir consulter Dieu avant de faire un choix. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous regardons même dans la société dans laquelle nous vivons, nous allons remarquer que dans une compagnie, pour qu'on puisse embaucher un employé, bien-aimé dans le Seigneur, on va faire passer cette personne à des batteries, des examens psychologiques, à toutes sortes d'examens, bien-aimé, de tests, pour qu'on puisse se rassurer réellement que c'est la bonne personne que nous voulons engager et qui va, il va travailler et pour l'avancement de la compagnie. Bien-aimé, sur le genre de ce monde, accorde beaucoup d'importance en ce qui concerne, bien-aimé dans le Seigneur, le choix d'un employé et à combien plus forte raison celui qui va partager la vie avec toi.
Bien-aimés, trop souvent nous le prenons à la légère, tout ce qui touche le choix de partenaire. Mais c'est beaucoup plus tard que cela nous cause beaucoup de problèmes. Le choix du partenaire, ça ne dépend pas seulement de la personne qui est en face de toi. Ça ne dépend pas seulement de la beauté de la personne qui est en face de toi, parce que extérieurement, la personne peut être beau, peut être intelligent, peut avoir tous les aspects extérieurs qui sont bien, mais et que son fort intérieur est complètement pourri. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons consulter Dieu qui peut voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Voilà l'élément qui est très important lorsqu'on parle en termes de choix de partenaire. Mais au-delà du partenaire, bien-aimé, ce partenaire a une famille. Ce partenaire vient d'une famille. Alors, toutes les familles, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas de familles à épouser. Parce qu'il y en a d'autres familles où carrément leurs parents ont fait alliance avec des démons. Ils font alliance avec la magie. On fait l'alliance avec la sorcellerie. On fait l'alliance avec l'occultisme. Bien-aimés, dans cette alliance-là, il y a bien aimé de clauses que ces gens qui sont dans la famille doivent respecter. Et lorsque vous allez épouser un homme ou une fille qui vient de cette famille-là, où il y a bien aimé de pactes, des alliances maléfiques, vous devez être conscient et savoir à quoi vous attendre et à quoi vous aurez affaire lorsque vous vous mariez dans une famille. Il y a aussi des familles où, bien aimés dans le Seigneur, ils habitent, ils baignent complètement dans la sorcellerie. C'est une famille ils ont la sorcellerie dans le sang, et lorsque vous vous mariez dans cette famille-là, vous devez vous attendre, bien aimés, à beaucoup de réalités. Leur fils ou leur fille peut avoir la sorcellerie dans le sang. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui vont hériter de ce sang, de cette famille-là. Et dans leur sang peut aussi se trouver la sorcellerie de leur famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des familles où tu vas trouver que tu te maries dans cette famille-là. 2 ans, 3 ans après, ils perdent toujours le mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont une malédiction dans la famille. Et lorsque tu te maries dans cette famille, la personne que tu as épousée, c'est une bonne personne. Mais dans cette famille-là, elle est attachée. C'est une famille qui a de pacte, qui est sous la malédiction. Dans cette famille-là, bien-aimé, le fils se retrouve toujours veuve. Dans cette famille-là, les hommes se retrouvent toujours veufs. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas t'embarquer dans un combat que tu ne connais pas. Et bien-aimé, tu vas subir une réalité. Combien de personnes qui sont mortes, bien-aimé dans le Seigneur, en se mariant dans de mauvaises familles. Ils ignoraient complètement la réalité spirituelle de la famille vers qui elle est allée se marier. Il y a aussi des familles où tu te maries là-bas, tu ne feras que des avortements, perdre des enfants. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, ils ont des autels maléfiques, et dans leurs autels sataniques, bien-aimés dans le Seigneur, ils doivent sacrifier. Et pour sacrifier, ils se sont arrangés que chacun de leurs filles, chacun de leurs fils doit donner au moins 3 ou 4 enfants, bien-aimés dans le Seigneur, pour servir dans les autels, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans la famille. Et quand vous ignorez toutes ces choses-là, le mariage peut paraître beau, le mariage peut être bien, mais vous allez, bien-aimés, commencer à subir de réalités que vous n'allez pas maîtriser. Trop souvent, ça commence bien, mais c'est beaucoup plus tard qu'on est en train de faire face, bien-aimés, à des alliances maléfiques, à des pactes sataniques, à des réalités, bien-aimés, qui sortent complètement de votre contrôle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire trop attention. On ne pousse pas que la personne, mais on ne pousse aussi le famille avec lequel, bien-aimés dans le Seigneur, on se marie. Ta belle famille aussi. Bien-aimés, tu vas remarquer, même nos parents, si nous sommes en train d'envier, bien-aimés dans le Seigneur, le mariage de nos parents et tout, parce que nos parents, lorsqu'ils se mariaient, ils savaient. Il connaissait la famille avec laquelle il va donner son enfant, où il va aller se marier. Il connaît leurs valeurs, il connaît leur spiritualité, il connaît leurs racines. Voilà pourquoi la probabilité d'erreur n'était pas assez forte. Mais actuellement, bien aimé, la probabilité d'erreur est tellement grande parce que nous nous marions en connaissant simplement la personne, mais en ne connaissant pas ses origines, en ne connaissant pas ses valeurs familiales, en ne connaissant pas la réalité spirituelle dans laquelle il a vécu, en ne connaissant même pas son passé, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on se marie complètement à des personnes inconnues qu'on ne connaît pas, qu'on apprendra à découvrir dans le mariage. Et comme résultat,
pas mal de divorces, bien-aimés dans les Seigneurs, pas mal de morts. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont allés rapidement à la tombe parce qu'ils se sont mariés à de mauvaises familles. Ils ont été sacrifiés par la famille de son mari, par la famille de sa femme, au lieu de sacrifier leurs propres enfants. Mais lorsque tu te maries à leur fils, à leur fille, tu fais alliance avec leurs enfants. Et bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cette alliance du mariage, ils peuvent rattraper ton âme et ils peuvent te détruire. Si jamais tu ne pries pas, si jamais, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu seras une proie facile, bien-aimé dans le Seigneur, vers quel où ils peuvent te sacrifier facilement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Avant d'aller vers cette famille, as-tu eu le temps d'invoquer Dieu? As-tu eu le temps de chercher que Dieu puisse t'orienter, Dieu qui sonde toutes choses? Parce que Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable de sonder une famille, de sonder les alliances d'une famille, de sonder, bien-aimé, le passé d'une famille pour te donner les informations exactes et l'ère exacte qui va te permettre de faire un meilleur choix. Voilà pourquoi associer toujours le Saint-Esprit. Toutes les familles ne sont pas de familles mariables, parce qu'il y en a d'autres familles où le diable règne là-bas. Il y en a d'autres familles, bien-aimées dans le Seigneur, où tu vas aller épouser leur fille. Tu payes ta dot, mais tu vas te rendre compte que dans la famille, il y a un oncle qui a déjà épousé cette nièce-là. Elle appartient spirituellement déjà à un oncle. Elle est la propriété privée spirituelle d'un oncle. Mais toi, tu vas la prendre, tu vas aller avec elle dans ta maison. Mais tu vas te rendre compte que cette femme-là va manifester plus tard une méchanceté par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'en elle habite un esprit humain de son père ou de son oncle. Il y a aussi de pères bien-aimés dans les Seigneurs qui sont eux-mêmes devenus spirituellement le mari de leur fille. Ils vont te donner leur fille en mariage, mais cette fille-là est la femme de son père, est la femme de son oncle. Il n'y a pas que de filles, il y a aussi des hommes. Tu peux te marier aussi à un homme bien-aimé dans le Seigneur qui est devenu déjà une femme spirituelle de sa mère, de sa tante bien-aimée, où tu vas te retrouver que tu tombes malade, tu n'arrives plus à enfanter, il te frappe bien-aimé dans le Seigneur de la stérilité. Pourquoi? Parce que tu as pris le mari d'autrui. Voilà, bien aimé, certaines réalités par rapport auxquelles nous devons faire attention. On n'épouse pas que la personne, mais il faut aussi regarder aussi la famille là où tu t'en vas te marier. Parce qu'il y a des familles où il y a le trône du diable dans la famille. Il y a des familles où il y a des pactes et des alliances dans la famille. Il y a des familles où, bien aimé dans le Seigneur, il y a des alliances, il y a toutes sortes de choses dans ces familles-là, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous prenons le livre de 1 Samuel, verset 17, verset 57 à 58, la Bible nous dit ceci. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethel-Mith. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est Saoul, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a vu David remporter la victoire, il a posé une seule question à David. De qui es-tu fils? Ça veut tout simplement dire, David, la sémence qui est en toi vient d'où? De qui? La sémence qui est en toi vient d'où? Tu viens de quelle famille? Quelle est l'alliance qui est dans ta famille? Il voulait savoir cette sémence-là, parce que je n'ai jamais vu une personne comme ça marcher de victoire. Un jeune qui marche, il voulait savoir la sémence qui était là. Mais il a compris que David a répondu, la sémence que j'ai vient de mon père Isaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement pour nous faire voir aussi la sémence que nous avons peut venir aussi de nos parents, peut venir aussi de nos familles. Et bien aimé, ces sémences-là peuvent nous compliquer. Parmi les complications que nous avons, bien aimé, dans nos mariages, il n'y a pas que de complications, bien aimé, dans le Seigneur, liées à l'incompatibilité sur le plan de caractère ou de problèmes de finances ou autre chose. Mais bien aimé, dans le Seigneur, parmi les problèmes que nous avons aussi dans nos mariages, qui causent beaucoup de dégâts, beaucoup de divorces, c'est aussi
un problème, bien-aimé dans le Seigneur, de la source de ton partenaire. Elle vient de quelle famille? Bien-aimé dans le Seigneur, la source, la réalité spirituelle de la source de ton partenaire peut aussi être un obstacle ou une cause de problème majeur dans le couple dans lequel vous êtes en train de vivre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux te marier, consulte Dieu. Prends le temps de prier. Dieu peut te permettre aussi de te marier dans une famille qui a de problèmes spirituels. Peut-être Dieu peut se servir de toi pour la délivrance de cette famille-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut d'abord écouter Dieu. N'écoutez pas tes pensées, écoutez Dieu. Parce que si Dieu permet qu'au travers de toi, que ta belle famille soit sauvée, Dieu te donnera les capacités de faire face à cela. Mais bien-aimé, n'allez pas, bien-aimé, accomplir une tâche pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé. N'allez pas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. On ne délivre pas facilement comme ça, bien-aimé, sans le mandat de Dieu, une belle famille. Beaucoup sont tombés, sont morts, bien-aimé, parce qu'ils sont allés toucher, bien-aimé dans le Seigneur, de choses pour lesquelles ils ne devaient pas toucher. Voilà pourquoi il est très important, tu vivras avec cette belle famille-là, il faut aussi tenir compte, bien-aimé, de cette réalité-là lorsque tu parles en termes de choix. Oui, tu peux te dire, j'aurai mon partenaire, je vais l'amener loin de ma belle famille, mais bien-aimé, sur le plan spirituel, les liens sont là, sur le plan spirituel, les alliances sont là, sur le plan spirituel, les enfants que vous allez avoir, va continuer à aller visiter cette famille. Combien des enfants, bien-aimés, qui ont été initiés à la sorcellerie, à la magie, bien-aimés, dans leur belle famille. Combien des enfants qui ont été déviergés lorsqu'ils sont allés en vacances dans la belle famille. Combien des enfants ont été déviergés? Combien des enfants ont été abusés, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils sont allés en vacances chez un oncle, chez une tante, bien-aimés dans le Seigneur? Il faut tenir compte de toutes ces choses-là, parce qu'un mauvais choix n'aura pas seulement d'impact que sur vous, mais aura aussi de l'impact sur les enfants, sur le mariage, sur tout ce que vous avez. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voulais partager avec toi. Prends le temps de consulter Dieu, avoir le donné spirituel et connaître le valeur de la famille vis-à-vis de laquelle où vous allez vous marier. Parce qu'il y a de belles familles aussi qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de valeur familiale, bien-aimé. En se mariant dans cette famille, tu auras de problème en problème, de combat en combat, d'incompréhension en incompréhension, parce que tu es allé te marier dans un environnement, bien-aimé dans le Seigneur, où il n'y avait aucune valeur, bien-aimé dans le Seigneur, chrétienne dans cette famille-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prenez le temps de consulter Dieu avant de faire un choix de partenaire et mettez ça dans votre tête. Toutes les familles ne sont pas des familles à épouser. Il y en a d'autres, bien-aimés, qui pour eux, le divorce, bien-aimés, c'est comme leur pain quotidien. Tu peux tout donner, tu peux tout faire. Il y a de belles familles, tu peux les aimer, tu peux les servir. Tu vas trouver que ces gens resteront ingrats, ces gens resteront méchants, ces gens ne vous aimeront jamais, ne vous considéreront jamais. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs de leur famille. Ce sont des gens qui ont des cœurs pourris, ce sont des gens qui ont des cœurs sales, ce sont des gens qui dans leur tête, ils ne voient que les intérêts. Quand tu leur donnes, ils vous aiment. Quand tu donnes rien, ils t'insultent. Et il y en a d'autres même qui sont capables de prendre ta femme dans ta maison et commencer à lui proposer un autre mari plus riche. Ou tout simplement quitter ton mariage et qu'elle aille se marier à l'homme riche. Pour que pour eux, il y a certaines belles familles, pour eux, ce sont juste les intérêts, c'est la richesse. Pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne voient pas les hommes. Pour eux, c'est juste leur fille est devenue comme une marchandise qui sont capables de le faire quitter ton mariage pour aller les amener plus loin aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi toutes les familles ne sont pas de familles mariables. Prenez le temps d'aller consulter, de voir, de demander, de te renseigner sur la famille vis-à-vis de laquelle tu veux aller te marier. Que l'amour ne te rend pas aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les échecs vont t'ouvrir les yeux lorsque l'amour t'avait rendu aveugle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves vis-à-vis d'une famille qui est déjà un problème, tu es déjà là-dedans, ne te sépare pas, ne divorce pas. Mais bien-aimé, entre en prière, reste en prière, bien-aimé dans le Seigneur, car même dans un environnement hostile, tu peux aussi triompher lorsque tu te tournes vers Dieu. Tu t'es marié, tu t'es marié face à une mauvaise belle famille, bien-aimé dans le Seigneur, mets tes genoux à terre, Dieu te défendra, Dieu se lèvera et Dieu nettoyera ton environnement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya.
de l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.